Normalement, ça devrait être facile. Le roi Polo XVIII. Le roi Polo XVIII. La femme est un mal nécessaire. Bonsoir, Polo XVIII. Bonsoir, Laura. Comment tu vas? Je vais très, très bien. Je vais bien. Confiné, pas confiné? Bah, toujours confiné. C'est vrai que ici en France, on a commencé le déconfinement depuis quelques jours, mais bon, j'ai pas de, tous les spectacles annulés, j'ai des séances de studio que j'ai reportées, donc je reste à la maison. Tu restes à la maison pour te protéger et protéger également tes amis, tes connaissances et autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment toi, le roi Polo XVIII, comment tu as vécu, ou bien comment tu as vécu, parce que tu sais, tu le vis paisiblement, mais comment tu l'as vécu dès le départ, cette crise sanitaire? Alors, disons que comme tout bon Camerounais ou tout Africain, j'ai pas pris la menace au sérieux et on a été tous surpris. Moi, je suis rentré du Cameroun le 9 février. J'avais un concert à Paris, à Nanterre, un grand concert avec Sami Diko, Benji Mateke, Prince Patrice. J'ai fait des répétitions, le concert s'est très bien passé et je devais chanter à Nice. Je suis allé à Nice parce que je devais chanter le 14 mars. Mais c'est étant dans ma chambre d'hôtel que le Premier ministre français annonce que tout va fermer à partir de minuit. Donc, la soirée a été annulée. J'ai repris l'avion pour Paris le lendemain matin, étant un peu déçu. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai compris tout de suite que ça commence à être sérieux. Je devais reprendre l'avion le mardi 17 pour aller au Cameroun. Et le lundi, j'ai dû annuler. J'ai dit, bon, voilà, quand un Premier ministre fait une grande annonce, un 20 heures, je pense qu'il faut prendre au sérieux. Et du coup, on a commencé à avoir peur. Mon épouse, quand elle va au travail, on avait peur. Donc, voilà. Donc, du coup, beaucoup de gombo annulés, beaucoup de gombo allés à l'eau. Un peu difficile quand même, hein? Oui, beaucoup de gombo. Beaucoup de gombo. Mais moi, je suis pas de ceux-là qui pensent plus pour la perte d'argent. Parce que il vaut mieux être en santé, être en vie, parce que l'argent, ça va, ça vient, comme on dit. Si on ne le gagne pas maintenant, on pourra le gagner après. Donc, voilà, j'ai été durement frappé par ce problème d'annulation parce que du coup, ça concerne les finances. On a du mal à assurer ses charges, on a du mal à faire des courses pour la famille et tout ça. Donc, mais bon, je pense que on essaye de bien gérer. On essaye de bien gérer. Il y a quand même des petites économies qui permettent de tenir quelque temps. Mais c'est normal, c'est quand même un roi. Un roi ne peut manquer de rien. Ou bien? Laura, un roi peut manquer beaucoup de choses. Un roi qui travaille dignement, un roi qui gagne bien sa vie, enfin, qui gagne sa vie en travaillant. Et quand ça s'arrête comme ça, du coup, ça prend un coup. Il n'y a pas de, il y a pas un parent qui va dire au Cameroun ou quelque part que voilà, je vais t'envoyer ci ou ça. Il faut bien qu'on essaye surtout de que c'est le roi qui envoie toujours au pays. Oui, c'est vrai. Il est vrai aussi que par moment, il y a des surprises dans la vie. Hein. Il y a des gens au pays qui disent, voilà, le roi, je t'ai envoyé un présent, je t'ai envoyé telle chose. Et c'est plaisant de recevoir
des choses de la famille, des amis, des connaissances, des fans aussi souvent. Mhm. Voilà. Parlons justement de famille, vu que tu as levé un point là-dessus. Il faut rappeler que tu viens d'une famille de musiciens. On a la légende Ngale Jojo, on a Paolo et Youm qui viennent proprement de ta famille. Et toi, tu es le roi Polo 18, celui-là qui a été l'étoile, s'il faut le dire. Parle-nous un tout petit peu de ta famille de musiciens, justement, d'où tu sors. Alors, Sergio Polo est un jeune qui, qui est né dans une famille modeste, une famille de musiciens. J'ai été élevé depuis ma prime enfance par mes grands-parents parce que ma mère m'a accouché étant jeune. Puis, elle avait encore beaucoup de choses à faire. Elle était très occupée, donc elle ne pouvait pas prendre soin de moi. Donc, mes grands-parents m'ont récupéré rapidement. J'ai reçu une très bonne éducation de mes grands-parents. Donc, quand j'étais là avec mes jeunes oncles, les Paolo, et ont eu la chance dans notre famille d'avoir Ngale et Jojo, qui lui était parti déjà en Europe pour les études. Et durant ses études, il a eu, on va dire, c'est vrai que étant au Cameroun, déjà, il faisait des cabarets avec les Nele et Youm et Oui. autres, mais le virus de la musique a pris le dessus sur la personne. Il a commencé à produire des tubes. Il nous a envoyé beaucoup de belles œuvres au Cameroun. Et tout ça me faisait plaisir. Je disais, à chaque fois qu'on mettait un de ces 33 tours ou 45 tours, j'écoutais avec une attention particulière. Je disais, c'est vrai que ça procure du plaisir parce que je voyais quand il y avait des réunions de famille, les gens dansaient, ils étaient contents. Et j'ai commencé à apprendre de ces chansons-là. J'ai commencé à bûcher petit à petit. Et à côté, je bûchais aussi les chansons de d'autres artistes, les Boilotins, Chana Pierre, Charles Limbey et autres. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la musique. J'ai, dans un premier temps, à chaque manifestation, baptême et autres au quartier, je me proposais de faire soit un playback, soit de chanter en live, comme ça, avec des bâtons et tout ça. Et ça amusait les gens, ça les amusait. Bon, ceux qui sont nés Mais, dans mon quartier peuvent témoigner de ce que je dis. J'animais pas mal de soirées et puis ça a commencé à plaire. Ça a commencé à plaire et évidemment, j'avais mon jeune oncle Paolo Youm, paix à son âme, avec qui j'étais très ami, donc on marchait toujours ensemble. Donc oui. voilà, après, je suis allé au collège, j'ai intégré les conseils scolaires, je les faisais toujours avec Paolo. Maintenant, j'ai connu Aubin Sandio, Paolo m'a amené à Bépanda. J'ai connu Aubin Sandio, qui était collégien comme moi, Ruffin Limbert, et on était tous en Madame Jackson, qui est décédée il y a quelques jours, paix à son Oui, âme. c'est vrai. Donc, on était dans des groupes, on jouait, je rentrais très tard. Et comme mon grand-père m'aimait beaucoup, et quand on rentrait, il me tapait moi et il pardonnait à Paolo qui était mon jeune oncle. Et moi, ça m'intriguait. Je me disais, mais je ne comprends pas. On est sortis ensemble, on est rentrés tous les deux tard. Il me tapait parce qu'il voulait, il ne voyait pas le musicien. Il voulait que je sois, je ne sais pas moi, un grand directeur, un grand enseignant, un professeur. Donc, mais j'étais passionné, j'étais passionné. J'acceptais toutes les punitions et quand j'ai terminé au collège, il n'y avait plus Mais moyen de avant d'y m'envoyer. arriver, quand tu as terminé au collège, Sergio, avant d'y arriver, il y a un pan qui m'a toujours fait rigoler et fasciner. C'est ce cabaret qu'on appelait la saladière. Un cabaret où on t'interdisait pratiquement d'aller jouer, mais un beau jour, tu es allé jouer et tu as mis tout le monde d'accord. Raconte-nous en fait cette partie de l'histoire de ta vie qui a changé quand même beaucoup de choses. Hein? Oui, la saladière, c'est
que la Saladière est le moteur de la carrière de Sergio Polo parce que dans les autres cabarets, j'ai jamais été titulaire. J'ai jamais été titulaire et j'ai eu cette chance-là d'aller un soir à la Saladière. Je me suis assis, j'ai vu les musiciens jouer, j'ai écouté le chanteur. Ils avaient un chanteur qu'on appelait Dodon Congo, un frère du village, un frère Audi. J'ai été séduit par son talent. Il avait un très large répertoire, mais moi j'avais une autre chance. Des groupes comme le Dallas System, un groupe, on avait pour chef d'orchestre Magic Thompson avec Papa Zoé, Irving Gaye, beaucoup d'autres, Mickey Bass et tout ça. Donc j'étais très jeune, mais j'avais cette force-là d'être passionné. Quand un disque sort, je suis toujours le premier à le bûcher entièrement et à pouvoir le chanter dès la sortie. C'est-à-dire que quand une chanson sort et qu'elle marche, peu importe, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, Sergio Polo peut déjà la chanter entièrement. Donc j'avais cette chance-là et cet avantage. Du coup, j'ai trouvé les Zoé au Cap Podium et heureusement, ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont ouvert l'espace. J'ai commencé à chanter avec les Zoé, les Francs Chaleurs. Et du coup, j'ai intégré aussi, étant à la Saladière aussi, un soir, j'ai demandé à chanter, j'ai chanté quelques chansons. Ils ont été intéressés, on m'a demandé de revenir. Quand je suis revenu, et je précise aussi que Belka Tobi était chanteur aussi dans la même période. Ah oui. Bien qu'il soit... Apparemment, ce cabaret est très réputé, hein? Oui, 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 bien qu'il soit mon aîné. Le cabaret marchait très bien parce que c'était un cabaret terre à terre, comme je peux appeler. C'est-à-dire que ce n'était pas, on ne venait pas écouter du jazz là-bas. Là-bas, tu étais sûr que tout ce qui marche, comme Makossa, comme Bikutsi, comme Mangambe, comme Ben Sikin, comme je ne sais pas quoi, tu vas écouter toutes ces chansons directement. Donc, maintenant, quand on m'a intégré, ça a commencé à déplaire un peu à certains chanteurs qui étaient déjà des doyens là-bas. Et ils ont commis la maladresse de démissionner. Dès qu'ils sont partis, j'ai foncé direct, j'ai bûché tout leur répertoire, tout ce qu'ils chantaient. Donc, du coup, Sergio Polo pouvait prendre le micro de 20h jusqu'à 2h du matin. Et c'est ce qui a formé et forgé Sergio Polo qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est d'ailleurs, ça se poursuivait en fait lors des concerts scolaires parce que tu as intégré carrément l'orchestre de ton établissement où tu faisais des merveilles. Et les concours entre les établissements. Oui, tout à fait. J'avais cette chance-là de, je ne sais pas, il y a des gens que Dieu crée comme ça. C'est-à-dire que je plaisais quand je venais parler. Je suis arrivé à ISB, il n'y avait pas d'orchestre. Il n'y avait pas d'orchestre et je n'étais pas l'élève riche, l'élève toujours avec une tenue neuve qui pouvait influencer quiconque. J'avais toujours mes vieilles tenues, des petites choses un peu bizarres. Mais quand je parlais à un prof, il m'écoutait. Je suis allé voir le surveillant général, M. Moussango. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de créer un orchestre ici. Il me dit, mais tu n'es pas venu ici pour ça. Nous, on n'a pas d'orchestre. Oui, avant moi, il n'y avait pas de groupe à ISB. Donc, quand je suis venu, je lui ai dit, il m'a dit, OK, je vais en parler au fondateur, M. Ekwala. Un jour, il me voit passer, il me dit, viens, tu dis que tu es chanteur? Je dis, oui, je suis chanteur. Voilà, donc,
OK, essaye de voir si tu peux trouver des musiciens au collège ici et tout ça. J'ai dit OK. Donc, j'ai commencé à aller de classe en classe, de la sixième en terminale, je me renseignais partout. J'ai pu trouver deux, trois amis qui pouvaient chanter. Malheureusement, on n'avait pas de musiciens qui pouvaient nous accompagner. Je suis allé au quartier, j'ai recruté un frère à moi qui est décédé, Félix Valles Drums. Il était dans mon Ah ouais. quartier. J'ai pris Paolo Eyoum et Ruffin et d'autres amis. Du coup, quand il y a conseil scolaire, j'essaye de prêter les tenues à gauche et à droite et je les amène au quartier. Je les amène au quartier, je donne à ces frères-là. Et puis, on va, Ouais. quand on appelle le collège USB, on monte, on chante. Et voilà comment on a pu. Et il y a des moments où, quand une invitation arrive, parce que pour les conseils scolaires, on envoyait carrément une invitation par courrier qu'on déposait à la direction. Donc, c'est la direction, le surveillant général ou alors le censeur ou n'importe qui va t'appeler pour te dire qu'il y a une invitation pour un conseil scolaire qui a lieu à Intègre ou à Saker ou à Liberman ou à Jos et tout ça. Donc, du coup, ils ont vu que j'étais déjà tellement à fond, ils ont commencé à bloquer les invitations. Alors, il a fallu que je trouve d'autres pichenettes et tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé à recenser tous les chefs d'orchestre des collèges et je suis devenu ami avec eux. Je les fréquentais dans leur quotidien. Donc, du coup, quand il y a un concert, je sais déjà à l'avance et j'anticipe. Je leur dis, n'envoyez pas l'invitation au collège. Donc, mes invitations, je les fenêtre au quartier en disant. Mais Donc, c'est grâce voilà. à toi, donc c'est grâce à toi que l'orchestre de ton établissement a été créé. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'orchestre. On est Et en la quelle preuve, année là? pardon? On est en quelle année là exactement? Je ne saurais me retrouver peut-être 90, hein. Non, non, 90. non, pas 90. Non, 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 pas 90. Pas 90, on va parler de peut-être 80, 84, 86, 84, 85, 86, ouais, je crois. Un Eh, peu l'heure par a là. été encore en projet. L'heure a été encore Parce, en projet chez mes parents à parce que l'époque là, là. c'était des conseils scolaires, hein. Là, je ne calculais même pas encore les cabarets. Là, c'était vraiment conseil scolaire. Oui, 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 Conseil oui, scolaire, oui. quoi. Ouais. Hmm. Mais en tout cas, tu as su forger ta route, tu as su forger ta voix, non seulement à travers ces concerts scolaires, mais également à travers les cabarets. Mais il y a quelqu'un aussi qui est venu comme ça et vous vous êtes associés pour pouvoir faire changer les choses. C'est ton compère Joe qui t'accompagnait également dans les concerts scolaires avec qui tu as formé le duo Sergio et Ndjourer. Alors, raconte-nous comment vous vous êtes rencontrés la première fois avec Ndjourer de 97, je crois. 96, non, 96. Alors, 96. Njora était très connu dans les conseils scolaires aussi à l'époque. Donc, il faisait partie des pionniers de conseils scolaires. Et on n'était pas amis, on n'était pas spécialement amis. On se rencontrait lors des concerts parce que je crois que lui, il était au lycée de Bonaberry. Et puis moi, j'étais au collège IESB à Daïdo, toujours. Un soir, Martial Bongo est venu me voir au cabaret et il me dit que il y a des gens qui passeront me voir. Voilà, je savais pas qui c'était. Donc, et il m'a pas dit quel jour. Comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, du coup, quand il voulait Ouais. me voir, il venait au cabaret le soir parce que je partais à pied de la maison à Bonateki. Je traversais Bepanda, commissariat 7e, si Cacao, et puis j'étais déjà à la cité tous les soirs. Mhm. Donc, il est venu me voir. Et quand il me l'a dit, il est parti. Et j'étais normal au cabaret, je chantais, j'ai chanté. Ce jour, et comme on finissait toujours à 2 heures du matin, quand on a fini,
il y a 3 messieurs qui viennent me voir, 3 ou 4, et ils me disent bonsoir, bonsoir. C'est vous Sergio? Je dis oui, c'est moi Sergio. J'ai dit ok. Ils disent voilà, nous sommes, moi je suis Alain Foucault, l'autre s'appelle Jeff J, Edgar Yonke, et puis Guillaume Toto, pas Toto Guillaume, hein, il y a Guillaume Seke Toto. Donc, nous sommes là depuis, on a écouté, on a aimé, on aime bien ton timbre. Est-ce que ça te dirait de faire un disque, de chanter ou machin? Je lui ai dit vraiment, je pense que je suis pas prêt, je suis pas encore prêt et tout ça. Mais ils ont insisté et ils m'ont donné rendez-vous dans un hôtel, l'hôtel en face, le cinéma Le Vaury, je vais taire le nom, mais en face du cinéma Le Vaury. Donc, quand j'arrive à cet hôtel, ils m'ont donné rendez-vous à 15 heures. Mais comme moi, je rentre à 2 heures. Et quand on finit à 2 heures, souvent on traîne et tout ça. Donc, du coup, je ne suis pas du matin. Je me suis levé vers 13-14 heures. Quand je me suis réveillé, je me suis lavé. Je me suis rendu là-bas vers 16-17 heures. Et c'est quand j'arrive là-bas que je trouve une horreur. Donc, j'ai trouvé une horreur. Et je l'ai salué. Je l'ai salué. Ils me disent, voilà, nous te présentons Jover. J'ai dit, non, non, je le connais, on se connaît déjà, tout ça. J'ai dit, OK, bon, nous, on a des chansons et on voulait juste que tu mettes ta voix. Jover connaît les chansons et tout ça. Et puis, on a déjà commencé à travailler avec lui. Et puis, alors, maman, pour ça, mon dina, il doit ben, nana, wa, mon boy. Okanogo na lugo pinalo na ibele junga inala de bana prisonnier. On m'appelle prisonnier, nan de yabe poué. Inala de bana prisonnier. On m'appelle prisonnier, nan de yabe poué. Ouais, roi Polo. Bon, un magnifique duo avec Final T. Elle est vieille. C'est un ami qui me l'a offert ici depuis quand je suis arrivé en France. Donc, elle est très vieille. C'est grâce à cette vieille guitare que je compose toutes mes chansons à la maison. Et je n'ai pas envie de la jeter. Les cordes sont vieilles. Je n'arrive même pas à bien l'accorder, mais je me plais de jouer comme ça. Mais en tout cas, ça fait Polo. Merci. Alors, je disais ton rencontre avec Jover dans un hôtel à Jover. Alors, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé Jover, je l'ai salué et on a commencé, après avoir parlé, ils m'ont proposé le projet. On a commencé à parler du cachet. Je leur avais demandé 2 millions, comme ça. Et moi, mon million, je voyais la voiture. Je parlais du million parce que je voulais acheter la voiture. En réalité, je voulais acheter la voiture. Mais après, non seulement ils ont estimé que c'était trop. Et quand je suis rentré le soir là, j'ai dit à Paolo, il sort d'une réunion, j'ai demandé 1 million, mais quand on va me donner le million, je vais acheter la voiture. Après, il me dit que, mais, Wandi Sotem toi, Bessi, ça dit, si tu achètes la voiture, tu vas mettre le carburant avec quoi? Parce que tu ne pourras pas trouver la voiture à moins de 1 million. Bon, ils n'ont pas voulu. Je ne vais pas être très long. Bref, ils n'ont pas voulu. Et de 2 millions, Njoro est revenu à la maison le lendemain. Il m'a convaincu. Il m'a dit non, c'est trop. Tu sais, ça va nous donner le nom. Essayons de faire quelque chose. On va leur demander 500 000. On est arrivé avec la proposition de 500 000. Même 500 000, ils n'ont pas voulu donner. On s'est arrêté sur 400 000 francs CFA. Donc, Njoro devait avoir 200 000, moi 200 000 pour faire le mari d'autrui. Mais je précise qu'il n'y avait pas encore le mari d'autrui dans l'album. Ça, c'est une précision importante.
Et je voudrais que les uns et les autres ouvrent les oreilles pour bien écouter ce que je vais dire. Non seulement je n'étais pas musicien des sans visa, moi, depuis que je suis né, je ne me suis jamais assis avec Petit Pays comme ça. Donc, c'est un aîné que je respecte, mais je n'ai jamais eu une affinité quelconque avec lui. Je l'ai toujours respecté en tant que grand musicien et une icône de la musique camerounaise, mais je n'étais pas sans visa. Moi, je n'ai jamais été dans les sans visa. C'est Njoro qui était dans les sans visa, mais c'est un groupe qu'on admirait. J'avais beaucoup d'amis là-bas. J'avais les Marcel Sousso, les Jeannot Heng, c'était un ami de conseil scolaire aussi. Donc, voilà. Sylvain Gondi aussi, d'ailleurs. Il fallait donc nous donner la compte des 400 000. Il fallait nous donner 200 000. Il y avait l'un des producteurs qui s'est rajouté, qu'on appelle Docteur Tamou, il est encore vivant. Il avait une clinique à 2 églises qu'on appelait la clinique Espérant Dieu. Donc, c'est dans cette clinique que je suis allé avec Njoreur et il nous a donné 200 000. Les 200 000, c'était la compte des 400 000 qu'on devait percevoir pour faire le disque. Donc, Njoreur et moi, on a pris les 200 000, on a pris le taxi, on est allé à Daïdo, on s'est partagé, chacun a pris ses 100 000 et on s'est mis à travailler. Mais subitement, Kotoba sort l'album Concours de patience. J'ouvre la radio, parce que moi, j'écoutais beaucoup la radio, et j'écoute Moïse Banteke qui crie en écoutant cette chanson. Il dit, oh là là, il a encore fait fort, Kotobas. Je tends l'oreille, et la chanson était tellement belle et forte que je me dis, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui va nous arriver là? Je retourne, j'écoute la chanson, la Moïse Banteke la joue durant son émission 3-4 fois. Je vais au rond-point, il y avait des discothèques au rond-point, les disqueries, ou du moins là où on vend des disques. La chanson, je l'écoute, je décide d'aller revoir les producteurs pour leur dire vraiment, on n'a pas d'accord. Ce que je dis là, c'est une histoire importante. Si les personnes, de toute façon, tout le monde qui nous a produit là, tout ce monde est encore vivant. Alain Foucault est vivant, Docteur Tamou est vivant, Guillaume Toto est vivant. Je suis allé voir Guillaume Toto, pour lui dire vraiment, je pense qu'on n'a pas d'album. Il me dit, comment ça? J'ai dit non, parce que ce que j'ai écouté là de Kotobas, on n'a pas d'album. Il me dit, mais on a déjà payé les studios, on est en train de travailler avec Jeannot, Ebele et tout ça. J'ai dit, moi, je pense que les chansons qu'on a là ne sont pas assez fortes pour porter un album. Il me dit, mais qu'est-ce que tu proposes? Je dis que moi, j'ai des compositions. Moi, j'ai des compositions et je pense que Njoro en a aussi. Et il vaut mieux qu'on essaye de renforcer ça avec d'autres compositions parce que tout ce que moi j'ai trouvé comme projet, je n'avais aucune parole dedans. Je n'avais pas composé dedans. Ils avaient leur musique qu'ils ont ramenée de France et Njoro avait essayé de mettre des paroles. Composée et écrite par Sergio Polo. Njoro ramène la chanson Bibi et Pinda. Oui. On prend rendez-vous au studio chez Jeannot Ebele, à l'époque à la Cité SIC, à la piscine, en face de la piscine de la Cité SIC. Et on avait rendez-vous à 9 h, on commence à travailler à 10 h, et ils appellent Conti Bilon, ils appellent Aubin Sandio. Aubin est témoin, Conti est témoin de ce que je dis. C'est comme ça qu'on commence à travailler, le mari d'autrui. Et quand on prend la pause pour manger, toutes les mamans qui vendaient devant le studio, parce que le studio était vraiment en bordure de route, et il y avait toujours un marché là, les mamans posaient des piments, de la tomate un peu par terre et tout ça. Et elles ont commencé aussi à chanter « Le mari d'autrui est secret ». Jeannot Ebele me dit que mais ça, c'est un type ça. Parce que quand tu es en train de faire une chanson, que tu es en train de la préparer, si les gens la retiennent très rapidement, c'est très bon signe. Je dis, ah, j'espère qu'elle marchera. Donc, c'est comme ça qu'on a pu faire le disque et le mari d'autrui a marché. Ça me plaisait énormément de continuer l'aventure avec Njoreur
mais nous étions très jeunes. On était très jeunes et on n'avait pas eu la chance d'être bien encadrés, bien entourés. À chaque fois qu'il y avait un petit problème d'ego et tout ça, il n'y avait personne à côté pour canaliser, pour donner des conseils, pour encadrer. Donc, du coup, on n'a pas pu se maintenir, on n'a pas pu rester ensemble. Mais je pense que pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Heureusement, chacun aujourd'hui essaye de faire carrière solo et tout va bien pour nous tous les deux. Est-ce que tu regrettes en fait cette période-là avec Dürer? Regretter, comment? Je ne comprends pas regretter. C'est-à-dire, est-ce que tu aurais voulu que vous ayez au deuxième album, au troisième album, collaborer davantage plus tard? Parce qu'après, il n'y a pas eu vraiment grand-chose entre vous, parlant musicalement parlant, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que moi, je suis à la base quelqu'un de très fidèle en amitié. Euh, quand ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis très fidèle, très loyal et très vrai en amitié. Le seul défaut que j'ai, c'est que je dis la vérité. Moi, quand je me rends compte d'un truc, je dis tout de suite. C'est-à-dire, je ne fais pas de réunion, je ne vais pas chercher de midi à 14 heures. Moi, je dis tout de suite. C'est peut-être le défaut de Daido qu'on a, peut-être ce côté-là, oui. Mais voilà, quand ça n'allait pas, à chaque fois, je disais, malheureusement, comme je dis, on n'avait personne à côté pour nous encadrer. Et Mhm. j'aurais voulu, oui, j'aurais voulu refaire un autre disque avec lui. Mhm. Mais vous savez, quand souvent, quand il y a la vie, il y a espoir. Un jour ou l'autre, qui sait, s'il y a un producteur sérieux, s'il y a quelqu'un de sérieux, pourquoi pas? J'écrirai, on chantera, on fera peut-être encore notre tube. Ben, franchement, on vous le souhaite, hein, parce que vous nous avez fait vraiment danser en 96-97, le zengue et tout ce qui va dans ce sens-là. Mais 98, il y a l'album Carton Rouge qui sort, ton premier album, Oui, solo. mon premier album solo, oui. Quand je sors l'album Avenge Horror, l'album marche très très fort en France et tout le monde pense que c'est les sans visa. Tout le monde pense que c'est les sans visa. Tout le monde pense que voilà, c'est quelqu'un d'autre. Euh, mais comme Alhaji Touré est du métier et qu'il vend les albums, il a pris la peine de chercher à savoir qui sont ces deux jeunes. Il nous avait confié, Jorer et moi, chez lui. Ah bon, on a dit, bon, il nous a invités. On a mangé, on a parlé, il nous a félicité, on est parti. Une autre fois, il était très intéressé à nous produire ensemble. Mais voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il m'a demandé la maquette, je lui ai donné la maquette. Il a demandé une maquette à Dior. Il a dit, bon voilà, je vais produire. Il a trouvé un producteur en Dior qui était Ousmane Diop. Diop a fait l'album de Oui. Dior, le premier album. Et Touré et moi, on a signé un contrat pour faire deux albums. Comme je suis sérieux, j'ai respecté le contrat pour faire les deux albums. Parce que j'ai fait le Papa Yéyé, Carton Rouge en 98 avec Touré. Tout a été bien avancé. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour réitérer euh, mon respect et ma reconnaissance à Aubin Sandio. Parce que je peux vous dire, je n'ai pas beaucoup de personnes comme Aubin, comme Rufin Lembert, qui, qui ont œuvré dans la carrière de Sergio Polo. Parce que à chaque fois que je commence à écrire une chanson, je vais voir soit l'un, soit l'autre.
Et puis, je développe la chanson avec eux. Je viens en studio. Ils prennent le temps de me supporter, de la travailler ensemble. On travaille. Bon, Ruffin, alors, lui, il vient à la maison. On travaille parce que Ruffin est mon ami d'enfance déjà. Nos mamans étaient copines. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé mes chansons. Donc, vraiment, ces deux personnes, je les porte au fond de mon cœur. Et je prie Dieu chaque jour qu'ils vivent longtemps et qu'ils aident d'ailleurs d'autres aussi. Donc, quand on a fait l'album avec Touré en 98, Touré a aimé une fois de plus l'album qu'on a fait. Et pendant que j'ai fait cet album, Mayu est venu au Cameroun. Il était déjà directeur chez JPS. Il m'a invité à Aqua Palace. Je suis allé à Aqua Palace. Je l'ai rencontré. Mais moi, j'avais déjà l'ambition de voyager. J'avais dit que pour faire mon prochain album, après celui de 98, peu importe le producteur, je dois enregistrer en Europe. Et en Europe, ce n'était pas pour rester, mais c'était vraiment pour enregistrer. Je voulais aller dans un grand studio, un grand studio européen. Alors, Elvis et moi, on a discuté. Il me dit non, en fait, Jean-Pierre veut produire les gens plutôt au Cameroun. Il a produit d'autres qui sont en France ou machin. Je dis non, je crois que bon, on ne peut pas travailler. Je suis parti. Touré m'a recontacté. Il m'a relancé pour le deuxième album. C'est l'album où il y a Georgie, il y a Amour. Je lui ai dit quand. Non, non, oui, 2000, oui. 2000. 2000. Donc. C'est d'ailleurs la même année où tu vas à Paris. Oui, oui, c'est la même année, oui, oui. Mais c'est pour l'album. Moi, je ne suis pas. Il faut que tu le dises, hein, Sergio. Il faut que tu le dises quand même à un moment donné. Tu vas à Paris pour l'album ou tu vas à Paris parce que tu vas aller à Paris pour rester à Paris. Laura, je suis venu en France avec les papiers de musicien. Aladji Touré nous a fait des papiers, des contrats. J'ai voyagé avec Pierre-Didi Tchakounté. J'ai demandé le visa avec Pierre-Didi Tchakounté. Et tous les jours, j'étais avec lui parce que moi, je ne savais pas comment ça se passe pour lui. Du moins, quand Touré, je lui ai dit, il a essayé de me décourager que non, tu sais, tu peux aussi en rester ici au Cameroun, tu peux faire, j'ai dit, grand, pardon. Ma tête est là-bas. Je suis déjà là-bas. Je ne suis plus ici. Il me dit, non. Oui. Non, je lui ai dit que moi, je suis déjà en France. Elle dit, là où je parle avec toi, là, je suis déjà là-bas. Je ne suis pas ici, je ne suis plus ici. Donc, si je dois en rester, je suis là-bas. Donc, du coup, c'est comme ça que Touré me dit, bon, ok, j'ai compris. Bon, va donc travailler avec Aubin. Comme d'habitude, j'ai encore travaillé avec Aubin et tout ça là. Aubin, on a fait toutes les programmations. On est allé en studio, au studio Makassi. Jolie Prisola a amené Charlotte. Charlotte, il était très jeune. Jolie Prisola a amené, Nono était là. Donc, on a fait les chœurs. J'ai mis les voix témoins. Touré m'a dit, bon voilà, tu vas voyager avec, tu vas demander le visa avec Pierre-Didi Tchakounté. Parce que dès que tu arrives, avant le studio, il y a Jo Masso qui fête, je crois, 30 ans de carrière en France, dans une salle ici à Saint-Denis qu'on appelle LSC à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'il nous a envoyé une invitation, les billets d'avion et tout ça. Je suis parti. Pierre Didi me dit que bon, on va aller voir Eugen Ekwala. Donc, on est allé voir Eugen à la rue Kinakwa. Eugen a rempli nos papiers, tout ça là, il a rempli les trucs. On a pris rendez-vous le lendemain, on allait déposer. Et quand on a déposé, voilà, quand on devait voyager un jeudi, Pierre Didi me dit, tu sais, Sergio, si on nous donne le visa, le jeudi là, on prend Camer, le même soir on part. J'ai dit, ok, grand. Donc, du coup, on est allé à l'ambassade de France. Quand on arrive, il y avait une jeune dame très jolie. Alors, les musiciens, ça va? Ok, voilà vos passeports, bon voyage. Putain.
J'attrape Pierre. Pierre dit, je tremble. Il dit, comme, donc on va en France là. C'est comme ça que je rentre en famille pour faire mon sac. Je fais rapidement, je prends 2-3 habits là. Je prends surtout toutes mes cassettes, mes maquettes et tout ça là. Je prends plein de trucs. Je mets dans la valise. Et Pierre Didi vient en voiture. Comme il habitait Bonamoussadi, en montant, il me prend à tête. C'est comme ça que je viens. J'enregistre mon album avec Touré. Je fais le concert avec Jo Masso. Et je décide de rester. Je décide de rester. C'est comme ça que tout s'est passé, Laura. Voilà. Non, mais c'est de l'histoire, ça, quand même. C'est vraiment de l'histoire. C'est-à-dire, le gars, tu es au pays, mais ton cœur, ton esprit est en dingue. Ben oui, C'est vraiment non, quelque chose d'extraordinaire. non, j'étais déjà là-bas. Je pouvais plus enregistrer dans les conditions du pays, Laura. Je pouvais plus. Je, moi, j'aime beaucoup mon métier et j'aime faire ce métier là où les conditions sont réunies, là où les conditions. J'ai l'habitude de regarder les concerts de Wenge Musika et autres. Et dans leurs concerts, ils avaient souvent, dans les VHS qu'on nous envoyait, ils avaient souvent des extraits de studio et tout ça. C'est-à-dire, je rêvais des consoles, je rêvais des blancs qui étaient en train de travailler sur mes chansons et tout ça là. J'ai dit non, non, ça, je vais aller voir comment ça se passe. C'est ce que tu veux. En 2002, tu as l'album La Chic. GPS, oui. Parce qu'à la fin, tu as fini par travailler avec JPS. Oui, oui, tout à fait. Quand je suis arrivé, et Jean-Pierre, un jour, a demandé à me voir parce que un soir, je suis allé au Black and White. Je suis allé au Black and White. Il y a un artiste euh, qui se produisait, et puis je suis allé à Châtelet. Je suis allé là-bas ce soir-là, et puis le DJ a dit, dans la salle, il y a Sergio Polo. Alors, je vois Jean-Pierre envoie sa carte et tout ça. Il me dit, il faut que je l'appelle le lendemain. Je regarde la carte, je vois que c'est GPS. Je vais quand même dire ça à Touré le lendemain. Touré essaye de me décourager un peu. J'ai dit non, je vais appeler. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Et Jean-Pierre me donne rendez-vous à Wagram, dans le 16e. Je suis allé dans son bureau. Quand je suis entré dans le bureau de Jean-Pierre, il me dit, oh là là, c'est toi qui as chanté le mari de Touré Cyclé. Oh, ma femme aime beaucoup cette chanson. Oh, ma femme a aimé ça. Tu peux encore faire un tube comme ça? J'ai dit, oui, je peux. Il me dit, OK, il te faut combien? J'ai dit, il me faut 20 millions. Oui, j'avais déjà le cœur du bois. J'avais déjà le goût. Jean-Pierre me donne l'argent. J'ai l'argent en main, en billet de 500 francs français et tout ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je reprends le métro, je rentre à la maison, j'habitais chez ma tante, que je salue d'ailleurs, qui est ma mère. Elle est au fond de mon cœur. Hermine Etoka, j'habitais chez elle à Vite. Je suis rentré ce soir-là, j'ai soulevé mon matelas, j'ai gardé l'argent, j'ai dormi. Oui, oui, non, on s'était arrêté sur 15. Donc, il m'a donné 7,5 millions en billets de 500 francs français à l'époque. Donc, j'ai soulevé mon matelas, j'ai mis l'argent. Et tous les soirs, pendant une semaine, je soulevais, je regardais que c'est là. Je regardais si c'est toujours en place. Donc, c'est comme ça que je prends l'avion, je vais au Cameroun. Je contacte le petit frère de Guy Lobert, Yves Bibert. Je fais la maquette avec Yves Bibert. Je vois, avant d'aller en France,
je marchais beaucoup avec papa d'Angers Ngando Kouné, un vieux, un doyen. Je lui dis que j'ai envie de faire la maquette. C'est avec lui que je fais. Donc, je fais la maquette avec lui. Je fais la maquette avec Yves Limbe, la chicote de papa. Je prends cette maquette, je la ramène ici. Je contacte Jean-Philippe Tamba. Je donne la maquette à Jean-Philippe. Et je dis à Jean-Pierre que, bon, voilà, je suis prêt pour entrer en studio. Il faut que l'arrangeur vienne le voir. Et quand l'arrangeur vient, c'est comme ça, on se rencontre, on se voit. On a pu faire l'album et Dieu merci, l'album a été en 2002, novembre 2002, un succès mondial. Non, mais c'était un truc de fou parce que entre 2000 et 2010 pratiquement, mais Sergio, tu n'alignais que des tubes en fait. Tu n'alignais que des tubes et tu étais sans repos parce que quelques années plus tard, non, mais je crois un an après, en 2003, tu reviens avec Cocktail avec Guy Lobé. On dirait des Siamois, des jumeaux, des personnes qui se sont rencontrées et qui ont fusionné la coiffure, la carrure, la voix. Mais Cocktail, c'était, je dirais que ça doit entrer ça doit entrer dans les annales de la musique camerounaise. Parce qu'on a vu deux générations fusionner parfaitement. Mais comment est-ce qu'il est arrivé que vous puissiez penser en fait à un tel duo? C'est vrai que tu étais déjà fan de Guy Lobé. Écoute, Laura, je suis un enfant béni. Hein. Je suis très chanceux et je vais le dire ici ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Sergio. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Sergio. Ils vivent avec le Sergio qu'on leur a servi. Ils vivent avec le Sergio de la télé. Mais je suis un enfant béni et je sais reconnaître. Je n'ai jamais eu un problème d'argent sérieux avec quelqu'un. Moi, je ne dors pas la nuit pour penser comment je vais escroquer quelqu'un ou bien je vais faire du mal à l'autre. Dieu m'est témoin. Quand Jean-Pierre a décidé de me produire, je lui ai dit, pardon, papa, appelle Touré. Tu lui dis que j'ai déjà signé avec toi. Pourtant, j'avais déjà fait mes 2 disques avec Touré qui n'avait plus rien. Jean-Pierre a appelé Touré, il le lui a dit au téléphone. Je suis parti encore moi-même. Allah dit Touré vit au Cameroun. Un jour, il vous dira ce que Sergio a dit. Je suis allé au magasin de Touré, le remercier que grand, je viens de signer avec Jean-Pierre. Mais tout ça aussi, c'est en partie grâce à toi parce que je suis venu ici. Et je lui ai dit, je voudrais d'ailleurs que tu joues dans cet album. Touré a joué 3 chansons dans l'album La Chicote de Papa. C'est-à-dire que je termine mon contrat avec un producteur et il vient jouer dans l'album. J'avais besoin de ça et ça s'est fait. Quand Touré a fini de jouer au studio Marcadet à la Plaine Saint-Denis, il me dit, Sergio, je te bénis et je bénis cet album. J'ai été très heureux. J'ai été très heureux. Et tout le monde a vu. Quand j'ai rencontré Guy, parce que moi je ne connaissais pas Guy Lobé au Cameroun. Guy Lobé, nous sommes tous érodis et nos familles se connaissent. Mais moi je ne l'avais jamais vu auparavant. Donc en France, j'ai rencontré Guy et je suis allé vers Guy. Je lui dis, grand, je veux vraiment collaborer avec toi. J'ai besoin d'apprendre le métier. Je vais me dire, ah, c'est vrai. Pas là-bas, toi, tu connais déjà, avec le succès que tu as. Je dis non, je n'ai pas le succès. Moi, j'ai vraiment envie que tu m'aides, que tu me conseilles. J'ai d'ailleurs envie de faire un album avec toi. C'est moi qui suis allé vers lui. Et je lui ai demandé. Il me dit, ok. Donc, c'est comme ça que Guy et moi, on a commencé à travailler. Il vient à la maison, on travaille, il vient parce que Guy, lui, il jouait très bien à la guitare. Donc, chaque jour,
Quand il compose une chanson, on la travaille ensemble. Quand je compose la chanson, on la travaille ensemble. C'est comme ça que j'ai pu travailler avec Guy. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, je lui ai proposé qu'on aille enregistrer l'album au Cameroun. C'est comme ça qu'on prend l'avion, Guy et moi. On va enregistrer l'album entièrement chez Chronoteles et on le ramène en France ici pour le mixage et le mastering. Donc, et depuis que j'ai fait cet album avec Guy, on ne s'est plus séparés. Tout ce que je faisais, je lui demandais des conseils. J'amenais Guy au studio. Bon, chaque chanson, quand je finis de composer une chanson, je lui dis, grand, viens alors à la maison. Viens à la maison, on mange quelque chose. Je lui fais écouter la chanson. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Il me dit, non, c'est bien. C'est bien. Est-ce que je peux rajouter ci ou ça? Il me dit, non, non, ça va. Je crois que là, c'est bon. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé avec ces personnes. Je suis toujours ami avec mes vrais amis depuis toujours. Il y a quelques personnes qui, je ne sais pas d'où ces personnes sortent, qui me rencontrent en cours de chemin, qui viennent pour quelle raison, je ne sais pas. À peine ils passent un petit moment avec Sergio, ils vont vous dire que oh, Sergio est vantard. Oh, Sergio est une personne. Sergio est ci, Sergio est ça. Moi, je suis ami avec toutes les personnes, je dis bien toutes. Sergio Pout est l'un de nos premiers conseillers, Njoro et moi. On quittait tous les jours. On allait devant la FM 105, on va attendre Sergio Pout. Je suis toujours ami avec Sergio Pout, jusqu'aujourd'hui. Quand Sergio Pout m'appelle, je me lève. Il y a 2-3 ans, il a fait une émission sur la fête de la musique et tout ça. Je suis allé à Bonanjo, je me suis assis, on a enregistré correctement, je suis rentré à la maison. Donc, je ne vais pas, moi, je ne suis pas du genre à m'expliquer, à dire comment les choses se passent. Je porte tout ce qui me porte à cœur et je bénis nuit et jour mes ennemis. Je les bénis tous les jours. Moi, je prie toujours pour que le malheur ne leur arrive pas et pour qu'ils vivent longtemps pour voir la gloire, pour voir l'élévation. Voilà. Mais Sergio, tu n'es pas un peu vantard sur les bords? S'ils le disent, tu n'es pas un peu vantard? Parce que quand Sergio, quand j'ai Sergio en face de moi, en point de presse, ou je ne sais pas, dans nos mapanes et autres, ben, Sergio, c'est le gars charismatique qui arrive veste, nœud papillon ou petite fleur et tout. Un savoir quoi? T'es pas un peu vantard, mine de rien, d'après ce qu'ils disent? Ben écoute, Laura, je suis vantard. Je suis vantard dans la mesure où je ne me laisserai pas marcher dessus. J'ai appris à aimer ce que je fais. Parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je vante ce que je fais. Je ne voudrais jamais que quelqu'un me décourage sur mon bon chemin. Il est inadmissible que j'ai un produit. Je te vois là aujourd'hui, tu es en train de vanter le Gantz. Même s'il n'y a pas 2 bouteilles. Même s'il n'y a pas 2 bouteilles, c'est une seule bouteille. On t'enverra une bouteille. Je prends sur moi. Dès que tu viens au pays, je t'offre une bouteille de Grants. Avec la viande. La viande, c'est autre chose. La viande, c'est autre chose. Donc, non, je te promets la bouteille de Grants. Donc, il y a des gens qui ont fabriqué leur Sergio à eux et qu'ils présentent ce Sergio à, c'est pas dans le monde. Mais moi, je n'ai pas à m'expliquer. Quand je sais que je dois aller quelque part, mais très correct parce qu'un artiste, c'est son image. Un artiste, c'est sa parole. Un artiste est quelqu'un, surtout quand il est aimé et adulé, qui doit prendre soin de lui et faire très attention. À partir du moment où chez nous, tu te prends très au sérieux et tu es sérieux dans ce que tu fais, les médiocres commencent à te trouver des défauts.
C'est pour cela que, au début de ce propos, je te disais tout à l'heure, je suis vantard. Parce que c'est ça qu'eux, ils appellent vantardise. Je suis libre de donner la marque de mes lunettes. Je suis libre de dire que je suis le président, le vrai président de Daido à Paris. Si quelqu'un veut, il se crée un surnom. Il essaye aussi de le vanter. Si ça marchera, pourquoi est-ce que quand tu arrives quelque part, je puis te dire que je connais le nombre, je connais un grand nombre de personnes qui vilipendent les artistes tous les jours. Oh, tel artiste est sale, tel artiste s'habille mal. Pour une fois ou pour quelques fois qu'il y en a un ou certains qui sont bien, pourquoi vous trouvez que c'est de l'avantage? Moi, je ne trouve pas que c'est de l'avantage. Laura, je ne savais pas là où on achète des belles cravates en France. C'est Guy Lobé qui m'a amené. Toutes les grandes boutiques que je connais ici, du vrai vêtement, pas les choses du marché là, du Château Rouge. Les vraies boutiques, Guy Lobé m'a montré beaucoup de boutiques. J'ai appris à aller dans ces boutiques. C'est depuis que je, sans dénigrer là où Touré m'a amené, c'est depuis que Jean-Pierre m'a produit que j'ai connu le très grand studio Marcadet. Ce studio coûte plus de 500 000 francs la séance, la journée. Depuis que Jean-Pierre ne me produit plus, c'est là où je fais mes disques jusqu'à maintenant, jusqu'à ce dernier album-ci, pour toi. J'enregistre là-bas tous les jours. Je fais tous les mix là-bas. Ambroise Boundier est vivant, il est témoin. Jean-Marc de la Vallée est en France, ils le savent. Alors, j'aime les bonnes choses, j'aime quand les choses sont bien faites, quand elles sont belles, quand c'est vraiment fait dans un cadre pro et tout ça, c'est bien. Maintenant, je ne peux pas changer l'opinion des gens, je ne peux pas changer ce que les gens portent dans leur tête. Je dis simplement, Sergio Polo est un artiste qui aime les gens et qui lutte toujours pour que les gens soient bien, qu'ils soient en paix, qu'ils soient en harmonie. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. On est quitté du président de Daido à Paris. Tu es d'ailleurs, comme tu le dis, toujours le président de Daido à Paris. Au roi Polo 18, d'ailleurs, bonsoir à Bertrand qui dit que soit tu choisis la présidence, soit tu choisis le royaume, tu lui laisses un. Donc, c'est finalement présidence ou royaume? On doit jouer sur quel terrain avec toi? Tous mes surnoms, Laura. Je suis le président, le vrai, j'insiste, je suis le vrai président de Daido à Paris. Je suis le roi Polo 18, je suis le seul et unique chanteur de chambre du Cameroun. Je suis l'écrivain public, je suis tout ce que les fans portent aujourd'hui comme amour pour Sergio Polo, dont je porte tous mes noms. On a connu Carton Rouge, c'était mouvementé, Sergio Endurer, c'était mouvementé. C'est vrai aussi, jusqu'à aujourd'hui, dans tes albums, il y a des chansons très mouvementées. Dans une ligne, cette ligne romantique, langoureuse, j'ai envie de dire, il prône carrément la femme, il prône carrément l'amour. C'est une ligne où tu t'es trouvé grandissant, où tu trouvais beaucoup ta fanbase, ou bien tu l'as fait parce que c'était ton ressenti profond, ou peut-être parce que tu te disais, ah, là-bas, j'ai beaucoup plus de succès que de faire un Makossa boum boum boum. Généralement, moi, c'est par inspiration, mais concernant le style lover, le chanter pour la femme, pour l'amour, c'est un choix. C'est un choix parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une sœur dans ma vie. J'ai pas eu la chance d'avoir une sœur dans ma vie et je me suis dit, euh, comme je n'ai pas de sœur, je vais faire de toutes les femmes du monde mes sœurs. Je vais apprivoiser leur cœur.
je vais réinventer un amour pour pouvoir aimer ces femmes qui vont écouter mes chansons et qui vont venir à chaque fois dans mes soirées, dans mes concerts, dans mes spectacles. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je compose une chanson, je donne une place de choix à la femme. Je lui dis tous les bons mots qui existent. J'invente l'amour pour qu'elle puisse être touchée au plus profond de son cœur. Parce que la femme, chez nous, on dit en droit, la femme est sensible, la femme est fragile, la femme est un être faible. Et cet être faible, quand tu sais déjà qu'un être est faible, tu ne peux plus venir avec la force. Ce qu'il faut, c'est du coton, c'est de la douceur, c'est un peu de limonade, un peu d'eau. Il lui faut plein de choses. Tu dois à la limite te courber à chaque fois quand tu veux lui dire merci. Et la femme ne demande pas plus que ça. Mais on a grandi ou on est né avec l'idée que non, l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille, mais l'homme n'est pas le chef de la femme. Et beaucoup d'hommes interprètent mal et beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point ils peuvent blesser la sensibilité des femmes en faisant un certain nombre de choses. Je ne dis pas que Sergio Polo est juste ou Sergio Polo est chez lui est forcément le meilleur mari ou le meilleur mec, le meilleur bonhomme. Non, j'ai des défauts. J'ai des défauts, mais j'essaye toujours d'apporter, surtout à travers mes chansons, d'apporter à toutes ces femmes qui écoutent mes chansons. Et je voudrais leur dire, vraiment, Sergio Polo est toujours avec vous. Croyez-moi, même si je chante d'autres sujets, mon amour est grand, grand, grand comme l'océan pour vous. Ça, c'est encore, ça va entrer dans l'une de tes mélodies, si ce n'est pas encore dans l'une de tes mélodies en tout cas. Tu crées des textes comme ça, tu crées des phrases, mais laisse tomber. Alors, on est quitté de Edgar Yonke, Alain. Et en 2008, tu crées ta propre maison de production, Sergio Polo. Comme quoi, ben, ok, j'ai fait le tour, j'ai chanté avec les plus grands en Europe dès que je suis arrivée, j'ai enregistré dans les plus grands studios. Maintenant, moi aussi, je vais prendre la part belle et je vais me mettre devant pour produire mes propres œuvres et voler de mes propres ailes. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit dans ce direct, moi j'ai reçu une très bonne éducation. Et dans ma famille, nous aimons le partage. Nous aimons le partage. Laura, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent entre 2002 et 2010, 2008, comme ça. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je me suis dit... Tu étais partout, hein, Sergio? Tu étais partout. À la télé, à la radio, Sergio Polo sortait des tubes. Et même dans des pays, même dans des pays étrangers, j'ai été invité par la première dame du Sénégal, Madame Viviane Wade, en 2006. J'étais vraiment partout. Donc, j'ai dit, je vais aider. Et la première personne qui m'est venue en idée, c'est une jeune sœur avec qui j'ai fait La Saladière. Elle était chanteuse à La Saladière comme moi, Nounou Flavie. Elle avait déjà fait, je crois, un disque ou une chanson qui n'avait pas très bien marché. Mais bon, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer de prendre les choses en main. Je vais utiliser les méthodes professionnelles. Dans un premier temps, je vais l'approcher. J'ai approché Nono via Nadia Ewande parce que j'étais allé chanter à Yaoundé et puis Nono était avec Nadia. J'ai dit à Nadia que j'ai envie d'aider ta copine. J'ai envie d'aider ta copine. C'est comme ça que Nadia vient avec Nono. On discute. Et je lui dis, OK, moi je vais rentrer à Paris. Quand je rentre en France, je vais commencer à composer les chansons. Quand je compose, après je te les envoie.
je suis arrivé en France. J'ai composé Marie Cavaleur. Ah, Marie Cavaleur, ça fait pleurer tous les temps. Tu seras seul au lit pendant qu'il prend son verre. Donc, j'ai composé cette chanson. Je suis allé voir Conti Bilon à Villejuif, chez lui. Je lui ai dit, Conti, j'ai envie d'aider Nono, Nono que tu connais, parce que je jouais au cabaret avec le grand frère de Conti. C'était lui notre bassiste, Chacal Bilon. Conti aussi, il venait, quand il rentrait de son cabaret, il venait, donc on se connaît depuis. Il me dit, non, c'est une bonne idée. Viens à la maison, tu ne me payes pas, on va faire la maquette de Nono. C'est comme ça que je suis allé voir Conti. Conti a programmé, on a fait la maquette, je suis allé, j'ai soumis la maquette à Nono. Et Nono me dit que non, ça ne lui dit pas, la chanson ne lui parle pas. Je dis, mais Nono, tu es sérieuse là? J'ai composé Marie Cavaleur, j'ai composé J'ai droit au bonheur. Moi aussi, j'ai droit à l'amour. Nono me dit que celle-là, alors, je ne veux même pas la chanter. Je lui dis pardon. Je lui dis pardon, Nono. Chante Marie Cavaleur, chante. On a commencé à travailler. Ben Deka a fait 2 titres, je crois, à Nono. Guy Lobé a composé 1 ou 2 titres. J'ai contacté Jolie Priso. J'ai payé Jolie. J'ai payé Jolie Priso. Jolie a fait il a essayé il a arrangé les chansons de Ben, que Ben a donné à Nono, tout ça. Et moi, je suis venu à la maquette, j'ai envoyé à Jolie. On a travaillé, mais vraiment dans de bonnes conditions. J'ai pris tout ce travail, j'ai confié à Toto Guillaume. J'ai confié à Toto Guillaume et j'ai payé Toto Guillaume. J'ai dit, grand, j'ai envie vraiment que tu aides cette fille. Tu ne la connais pas, mais que tu aides. Il me dit, non, elle a une très bonne voix, une très belle voix, elle a un bon timbre et tout ça. C'est comme ça que Toto réarrange certaines chansons. On va en studio tous les jours. Je dors au studio, je rentre le matin tard. Je suis là tous les jours. C'est comme ça qu'on a pu faire. J'ai pu produire ce bel album à Nono et j'ai composé toutes ces belles chansons qui aujourd'hui ont révélé Nono au devant de la scène et j'en suis vraiment fier. Oui. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Nono? Elle est toujours avec toi dans la boîte? Comment vous travaillez? Vous êtes toujours en contact? Non, Nono, elle a ses productions à elle. Du moins, elle a... non, je voulais l'aider. Hein, je voulais l'aider. J'ai fait un album avec elle. Mais je pense que tout va bien pour elle. J'essaye de voir de temps en temps des petites... comment on dit ça? Je vois des chansons qu'elle met sur Facebook, dont je regarde souvent comme ça en passant. Mais je pense que... Bah, justement, il y a eu aussi, tu travailles beaucoup avec les femmes, tu aimes bien les femmes. Barbara Kanam, oh, ça c'était une collaboration qui était un truc de ouf quand même que beaucoup de personnes ont aimé et ça t'a quand même donné pas mal de points au Congo, hein, mine de rien, cette chanson avec Barbara Kanam, ce duo. Alors, Barbara, je l'ai connue. Barbara, j'ai connu Barbara dans un voyage en Angleterre. J'ai connu Barbara, Oui. toujours avec Kiki Touré aussi. Et voilà, j'étais en train de préparer mon album Amour à deux, Amour à vie. Je venais de faire la maquette de Lily au Cameroun avec Rufin Lembe et Aubin Sandio. Et quand je suis rentré du Cameroun, voilà, j'ai vu Kiki, il me dit, tiens, Barbara a demandé après toi et tout. Je dis, ah, mais j'ai même pensé à elle, tout ça. Mais je crois que je vais faire un titre avec elle. Je vais composer une chanson et puis je vais la lui envoyer. Si ça lui dit, on va la chanter ensemble. C'est comme ça que je compose Amour à deux, Amour à vie. Tous les soirs, je suis à la maison, je compose. Après, j'ai fait une petite maquette. J'ai envoyé à Barbara. Je lui ai envoyé le texte par mail et je lui ai envoyé les mélodies et tout ça. Et voilà, elle a aimé, comme elle a d'ailleurs dit lors du concert à Douala-Bercy, elle a aimé la chanson avec les mots simples, les mots d'amour. Et on est allé travailler en studio, mais en studio, ça nous a pris un peu plus de temps parce que Barbara était, elle était basée, elle a commencé à être basée au Congo. Et je crois qu'elle n'avait pas eu le temps de travailler la chanson. Donc,
Ça nous a pris beaucoup plus de temps en studio. Mais Dieu merci, malgré le temps que ça nous a pris, ça a été un tube dans toute l'Afrique. Est-ce que ça t'a fait aller au Congo pour des prestations et autres? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette collaboration? Ben, oui, oui, ça beaucoup, beaucoup parce que c'est vrai que déjà dans mes chansons, je joue beaucoup avec beaucoup de musiciens congolais, les KM Madoka, Brice Malonga, beaucoup de gens qui sont d'ailleurs aussi les amis à Tomba Mika, Tomba qui était un ami très proche. Mais pour Barbara, cette chanson, oui, elle m'a ouvert beaucoup de portes là-bas, au point où je fais beaucoup d'interviews. Je fais beaucoup d'interviews par des journalistes congolais. La chanson est diffusée à la télé là-bas beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu le but. Et dans des pays où on pense que tout est fermé, quoi. Oui. Bah, justement, s'il fallait parler de fermer, Sergio, toi, tu fais du makossa, tu as fait du makossa pur, tu as travaillé avec pas mal d'artistes. En 2000, au milieu, enfin, quand je parle de milieu, je me dis 2010, 2015 par là, bah, tu constates justement qu'il y a une tendance jeune qui arrive pour vous envahir comme un ouragan. Et tu te dis, non, il ne faut pas que tu dormes, il faut que tu t'accroches. Du coup, tu appelles un loco qui a le vent en poupe parce que tu as envie de t'accrocher en fait dans ces années 2000, quoi. Non, 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 c'était pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas, Raconte. c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Déjà, moi, je crois en mon travail, je crois en mon talent, je crois beaucoup en ce que je fais. Donc, je n'ai pas besoin de suivre la mouvance ou la tendance pour me faire une place ou alors essayer de faire quoi que ce soit. Je sais qui je suis, je sais comment j'écris, je connais ma force. Donc, moi, ce que j'ai eu comme chance, c'est que tous ces jeunes-là ont beaucoup de respect pour moi. Je dis bien tous. Il n'y a pas un seul que j'ai vu un jour qui m'a manqué du respect ou qui m'a méprisé. Donc ça m'a beaucoup surpris parce que avant de les connaître, j'entendais déjà des petites choses. Oui, il y a des jeunes là, ils se prennent la tête, ils font ci, ils font ça. Euh, j'ai rencontré Loco pour la première fois à l'hôtel Hilton à Yaoundé. J'ai été invité par une grande famille au Cameroun qui m'a acheté un billet d'avion pour un mariage. Ils m'ont acheté un billet d'avion avec un gros cachet pour un mariage au Hilton. C'est dans ce mariage que je rencontre Loco. Et on sympathise, il me respecte, il me dit voilà, il m'appelle parce qu'il m'appelle papa. Il me dit ouais papa, vraiment, je suis très fier de te rencontrer, tout ça. On a parlé musique, on a parlé, je lui ai donné quelques conseils et tout. Et je lui disais que voilà, je suis en train de préparer un album, mais je veux faire des choses avec des arrangeurs jeunes et tout ça aussi. Il me dit tiens, c'est comme ça que Loco me donne le numéro de DJ Chris, Chris qui est à Yaoundé. Après le mariage, le lendemain, j'appelle Chris. Je lui dis voilà, c'est Sergio, il était tout content. Je lui dis voilà, je viens de te voir parce que je prépare un disque et il serait bien qu'on fasse quelque chose. Entre-temps, j'avais déjà confié deux chansons à Salaciel de faire des arrangements, mais Salaciel n'avait pas eu le temps de travailler. Et j'étais déjà en train de courir. J'étais pressé de faire cet album. C'est comme ça que je reprends ces mêmes chansons. Et pendant qu'on est en train de travailler un jour, Loco arrive. Loco nous trouve en train de travailler la chanson Gloire à la femme. Sergio chante encore Gloire à la femme. Et on travaille.
Il n'y a même plus de place. Il me dit, si. Il me dit, si, il y a la place, je vais chanter. J'ai dit, bon, ok. De toute façon, tu as une belle voix, tu as une belle plume, tu chantes bien, et puis c'est bien. Donc, il est rentré dans la cabine et il a commencé à nous distiller des petites choses, des petites bonnes choses et tout ça. J'avais ma bière en main. J'ai dit, mais comment? Le petit, il est quand même, il est sérieux dans ce qu'il fait là. Hein? Donc, c'est comme ça que le cours c'était vraiment improvisé. Il n'avait pas de rendez-vous avec moi, je ne l'avais pas contacté. C'était vraiment à tout hasard. Et Dieu seul sait comment il prévoit ces choses. On dit souvent que des choses sont des belles choses. Si peut-être je l'avais contacté pour qu'on prépare la chanson, ça n'aurait peut-être pas eu le même effet. C'est comme ça que le corps adhère et on commence on la travaille. Durant le retour à Douala, je l'écoute dans la voiture sans cesse, j'écoute. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose de formidable. Je l'appelle pour le féliciter. Ouais. Et l'album sort, tout le monde aime. Fleur et Vénus. Fleur et Vénus. Oui, Fleur et Vénus. L'album sort, tout le monde aime, tout le monde adore. J'ai dit, ah, Dieu merci. On fait le clip, ça plaît, ça marche, c'est beau, c'est bien. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouais, aussi simple que ça, aussi light que ça. Mais justement, qu'est-ce que tu penses du Makossa de 96-97 et le Makossa d'aujourd'hui, en fait, Serge Polo, toi qui es un détenteur de tout ce charisme-là, qu'est-ce que tu penses du Makossa aujourd'hui? Ben, écoute, Laura, moi je pense que le Makossa se porte très très bien. Le Makossa se porte très très bien, contrairement à ce que certaines personnes disent. Le Makossa se porte très bien. Moi, j'ai la chance de toujours écouter les anciens albums. Parce que en longueur de journée, je n'écoute presque ça. J'écoute toujours les doyens, toujours pour voir comment ils travaillaient, quelles étaient leurs méthodes, comment ça composait. C'est pour ça que je m'empêche, moi, de chanter la sauvagerie dans mes chansons, de chanter vraiment des trucs qui ne peuvent pas plaire aux parents, quoi. Donc, le Makossa, pour moi, ne pourra jamais perdre sa notoriété. Il est évident aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, le monde évolue. Quand le monde évolue, les gens veulent écouter d'autres choses. Mais toutes les choses que les gens là font là, c'est fait toujours à base du Makossa typique. À base du Makossa typique. Moi, j'entends Afrobeat, Afro-trap, Afro-ci, Afro-ceci, machin. Mais dans Afro, là, on a toujours presque les mêmes percussions et les mêmes choses. C'est le style qui change. Donc, pour moi, le Makossa est là. Et le Makossa, il sera, tant que Serge Polo sera vivant, tant que Benji Mateke sera vivant, tant que Sami Diko sera vivant, tant que Loko sera vivant, tant que Charlotte ou tous les autres. Sam Bende aussi, qui est avec nous ce soir. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a cette chance-là. Le Cameroun a juste un problème, c'est que tous les talents sont concentrés dans un même pays. Et du coup, certains talents veulent tuer d'autres talents. Et ça nous crée des embrouilles. On est trop nombreux. Le Cameroun a beaucoup de chance d'avoir des talents. Il y a trop d'artistes talentueux dans mon pays. On a des gens comme les Sambinde, les JNL Song, les Saleh John, les Ben Beka. On a trop de gens. On a les Grâce Beka. Il y a trop de talents. Le Makossa ne peut pas mourir. Le Makossa ne peut pas mourir, ça c'est sûr. Parlons justement de ta vie à toi, Serge Polo. Tu es à Paris depuis 20 ans aujourd'hui, voilà. 20 ans, oui. Tu t'es marié, tu as des enfants. Parle-nous un tout petit peu de ta vie privée.
Bien que ce soit privé, en fait. Bon, c'est un côté que j'aime pas beaucoup aborder. J'aime pas beaucoup aborder. Oh, ça Non, je vais dire brièvement que je suis marié. Je suis marié, j'ai des enfants. J'ai des enfants que j'aime. J'aime beaucoup mes enfants. En dehors de mes enfants, j'ai mes jeunes frères. déjà, tu en as combien d'enfants? Pardon? Tu en as combien des enfants de toi? J'ai deux seulement pour l'instant. Ah, pour J'ai l'instant, donc il y en aura d'autres. oui, 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 tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Mhm. Donc, ce que je vais dire, c'est que en dehors de ces deux enfants, j'ai autour de moi mes que j'encadre, que j'aime, qui sont comme mes enfants. Il y a Kamel Georges au Cameroun, il y a Henri Djengue, le petit roi, il y a Paco, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Je les aime tellement que ils sont vraiment tous dans mon cœur. Ta femme, Sergio Polo, celle qui est avec toi, comment elle se prénomme? Je préfère que tu dises toi-même son prénom. Je t'ai dit, Laura, que moi, mon côté famille, j'aime beaucoup le préserver et je préfère qu'on passe à autre chose. J'ai déjà Mais dit, tu je ne suis dis même pas marié. son prénom, juste son prénom. Hein. Non, non, c'est pas important, c'est pas important. Je suis, c'est important quand même. Ceux qui Mais écoutent mes prends tes chansons, responsabilités en main, ceux- Sergio. Prends tes ceux- responsabilités. Hein? mais non, ceux qui écoutent mes chansons connaissent son nom. Je ne vais pas l'exposer plus que ça. Ceux qui écoutent mes Mais chansons comment tu la avec, décrirais, comment tu la décrirais, toi? bah, comme une femme bien, une femme, voilà, qui assure dans son foyer, son couple. C'est déshydrate d'abord, parce que c'est des sujets qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut qu'ils se déshydratent, parce que là, Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que je trouve simplement que c'est pas spécialement intéressant pour les gens et puis surtout pour un, je sais pas, un artiste que les gens ont beaucoup d'années. Les gens connaissent, commencent à connaître un peu ma vie, quoi. Donc, j'ai pas envie de la oui, mais marteler encore à chaque fois. c'est grâce à cette personne, c'est grâce à cette personne que tu es équilibré, que tu nous composes de belles mélodies. Donc, du coup, on veut bien savoir à quoi est-ce qu'elle ressemble, à quoi, comment tu la caractériserais, quoi. Mais non, mais je l'ai dit tout à l'heure, elle est bien, c'est une. Si elle n'était pas une bonne femme, je ne serais plus là. Il y a quelqu'un qui a dit Solentine, mais sauf que Solentine, c'est la femme du RT JPS, non? Ben oui. Alors, parle-nous justement de tes projets, de tes projets, parce qu'il y en a quand même pas mal. Monsieur le chevalier de l'ordre du mérite, parce qu'il faut quand même Ben dire que oui. tu es médaillé hein, au Cameroun. Tu es quand même un Oui. chevalier, Et officier, officier. officier. Voilà. Chevalier, chevalier, Déjà, dans quelles circonstances tu chevalier as eu? et Comment, officier. raconte-nous le jour où on t'a appelé pour être chevalier. Raconte-nous en fait. Oh, c'est la consécration. Je pense que quand on travaille, on est fier de recevoir des récompenses et ça fait partie de mes récompenses. Quand je suis à la maison, je, le diplôme qui est là, je vois des trophées, je vois plein de trucs. Ça me galvanise, ça me donne la force, le courage de continuer à travailler. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Mais parlant justement de tes projets, on demandait où est-ce que tu en es aujourd'hui, Sergio Polo, parce que sur les réseaux, tu nous présentes quand même pas mal de projets que tu mets sur pied, pas mal de choses à venir et des choses présentes également. Parle-nous un tout petit peu. Euh, je venais de faire un album. Je venais de faire un Mhm, album, un très bon album. Euh, j'ai pas encore eu le temps de faire la promo de cet album parce que je suis allé en Côte d'Ivoire au mois de décembre pour tourner le clip. J'ai tourné le très beau clip, Vanité. Et j'avais un projet de venir tourner au mois de mars le clip de la deuxième chanson de l'album.
Mais je pense que quand tout va revenir normal, je vais prendre l'avion, je vais aller au Cameroun et je vais tourner le clip Toi avec Mervyn Willis et je ferai la promo de cet album et de toutes les chansons qui s'y trouvent. D'accord. Est-ce qu'on a des collaborations avec une collaboration panafricaine ou internationale ou encore avec des jeunes comme tu aimes bien le faire depuis Fleur et Venus? Oui, c'est un projet, c'est un projet. J'ai beaucoup d'artistes qui me contactent en ce moment. J'ai beaucoup d'artistes ivoiriens, congolais, oui, avec qui j'ai des Camerounais même d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de projets, mais je voudrais d'abord faire la promo de cet album pour toi, parce que si je m'engage dans d'autres projets maintenant, ça va me distraire et je vais oublier de promouvoir le tout récent album, le tout dernier album de Sergio. En tout cas, ça c'est déjà intéressant. Dans cette émission Star at Home, vu que c'est une émission qui a été mise sur pied durant cette crise sanitaire, beaucoup de gens meurent, il faut le dire, beaucoup de gens sont touchés, beaucoup de gens en souffrent. Je t'entends très bas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, mais c'est vraiment bas, quoi. Moi aussi tout à l'heure, je t'entendais bas, mais est-ce que tu m'entends présentement? C'est bon? Oui, oui, je t'entends, oui. Ok. Je disais tantôt que dans notre émission Star at Home, qui est sur pied depuis 2 mois déjà, une émission qui a été mise sur pied à cause de la crise sanitaire, beaucoup de gens sont touchés, beaucoup de gens en meurent, beaucoup de gens sont malades. Le principe aussi qu'on a dans cette émission, c'est que l'un des invités puisse appeler quelqu'un qu'il n'a pas appelé depuis un moment pour au moins se demander de ses nouvelles, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, avec Corona, dès que tu meurs, on t'enterre direct. On ne sait jamais, hein. Donc, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais appeler ou pas? Oui, j'avais prévu appeler ma mère, mais bon, je lui avais dit 21 heures. Là, je vois il est un jeune frère. Donc, moi, je pense que compte tenu de l'heure et le nombre de personnes qui nous regardent, je préfère, je préfère pas appeler parce Il est que… 21 au pays. Hein. Il est 21 au pays. Pardon? Il est 21 au Cameroun. Oui, oui, oui. Donc, je pense que ça sert, pour moi, ça sert plus à rien que j'appelle à cette heure-ci. J'avais pas prévu que l'émission, du moins, que cette belle émission allait avoir ce problème de connexion. Je vais juste profiter de Oui. l'occasion pour saluer tous mes frères qui me regardent, Lionel Cadet qui nous regarde depuis Libreville, Honoré Kuala, Pétine Dédi, tous les fans, les frères de Sergio qui regardent en ce moment, toutes ces personnes qui me suivent depuis longtemps, Marine Gallet, André Paolo et toutes ces personnes. Donc, je pense que je vais remercier personnellement tous ces gens qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. Oui. Et ils sont bien nombreux. Hein. Il y a quelqu'un de toutes ces personnes-là avec qui tu n'as pas encore travaillé et que tu souhaiterais faire un featuring, Sergio? Quelqu'un comme quoi, un Camerounais, Congolais. Camerounais, je ne sais pas, un artiste de ton choix, hein, je ne sais pas, Camerounais, international, avec qui tu souhaiterais justement faire un featuring? Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'y pense pas. J'y pense pas parce que, Ouais. comme je l'ai dit tantôt, je suis plus focalisé sur la promo de mon album et j'attends qu'on ouvre les frontières, que le coronavirus soit vraiment maîtrisé et que je puisse venir au Cameroun pour faire la grande promo. C'est après cette promo que je vais décider. Mais c'est vrai il y a des projets. Il y a Lolita la Baronne en Suisse qui m'a proposé un projet sur lequel on est en train de travailler. Mais je crois que vous serez
vous serez informés le moment venu. On sera vraiment informé le moment venu. Merci en tout cas, Serge Polo, d'avoir accepté ce direct. Là, tu es chez toi, tranquille, Oui. pépère. Oui, je suis à la maison, oui, oui. Je suis à la maison. Normalement, Voilà. à cette heure-ci, je devais déjà être en pyjama, en train de regarder mes films, en écoutant la musique douce, pour dormir. Alors, avant de terminer, parce qu'il faudrait bien que tu nous chantes quelque chose pour terminer, mais avant de pouvoir nous esquisser quelque chose vocalement parlant, est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui nous regardent par rapport à cette crise sanitaire? Parce que c'est une période très difficile pour les Camerounais, pour le monde entier. Et des personnes comme toi, on voudrait justement entendre ce qu'ils ont à dire par rapport à cette crise-là. Comment est-ce qu'on devrait surpasser en fait ce qu'on vit actuellement? Alors, ce que je vais dire, c'est que euh, je vais attirer l'attention des uns et des autres pour leur dire que le coronavirus est une maladie mortelle, une maladie qui est réelle, qui est là, qui tue tout le monde, les noirs, les blancs, les métis, tout le monde. Et de respecter les mesures barrières. Si vous sortez, portez un masque et des gants pour vous protéger, vous et protéger les autres. Il faut se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon. Voilà, et puis respecter la distanciation sociale. Moi, quand je vais au supermarché ici, je mets mon masque et puis je respecte la distance avec la personne que j'ai devant moi. Donc, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que quand les différents gouvernements prennent le temps de sensibiliser, de parler de la pandémie, ce n'est pas l'amusement. Il faut que les gens soient conscients. Moi, je n'ai pas envie de perdre mes gens que j'aime. Je n'ai pas envie de voir un Camerounais mourir. Ça va pas être plaisant de voir les gens mourir. Donc, c'est pour cela que je supplie vraiment toutes les personnes qui me regardent en ce moment et d'autres vraiment de respecter les mesures barrières de cette maladie. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de vaccin ni de traitement, mais je pense que, je parle de la France ici, hein. Mais Dieu est là aussi, il nous aide, mais aidons-nous vraiment, même si Dieu existe. Ouais. Alors, pour terminer, on va sortir quand même avec la belle voix de Serge Polo. On ne peut pas la voir en direct et qu'il ne puisse pas nous esquisser quelque chose. Quand même, c'est le roi Polo 18. Hein? Qu'est-ce que je vais chanter là? Qu'est-ce que je vais chanter? Ah ben, on va demander en fait à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que Serge Polo peut faire comme chanson pour terminer notre direct? Vous avez un choix de chanson? Premier choix, on prend. Hein. Quelle chanson est-ce que Serge Polo pourra interpréter? Qu'est-ce que tu dis, Laura? Ceux qui nous regardent. Je suis en train de demander à ceux qui nous regardent le choix de ce que tu vas interpréter en fait. Oui, demande-leur. Ils nous regardent. Demande-leur, comme ça, je vais d'abord essayer de faire. Voilà. Alors, dites-nous, quelle est la chanson que vous souhaiterez que Sergio puisse interpréter pour sortir justement de cette émission à Home? Petit patou. L'ombre se forme, il doit protéger sa femme. L'homme doit faire amour de temps en temps. Prisonnier est en train de gagner là. Ça lui fera plaisir. Sangoloba. Sans merci. Ah, il y a aussi sans merci qui arrive plusieurs fois. Amour et folie. Oh là là, il y a tellement de titres. Sangoloba. Amour et folie. Il diffame les autres pour rien. Effort personnel. On termine avec effort personnel pour motiver en fait tous ceux qui nous regardent
pour motiver justement ceux-là qui sont en pleine difficulté et terminer en beauté. Effort personnel, Sergio. Fils de tel, peu importe. Pourquoi citer ses parents pour parler de soi? On doit compter sur ses efforts. Perso pour devenir quelqu'un. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Bravo, merci beaucoup, Sergio Polo. Merci encore à toi d'avoir accepté de participer à cette émission Staratom. Tu es chez toi à Paris, je suis chez moi au Cameroun, à Douala. Et on se parle et on dit stop au Covid-19. Merci encore à toi et bonne soirée, mon cher Roi Polo 18. Merci beaucoup. Soyez bénis et bonne nuit, bonne soirée. Ciao. Ciao, Sergio. Voilà, c'était le Roi Polo 18 en direct dans notre émission Star.